Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au nouveau. Bienvenue à votre tirage hebdomadaire sentimental qui s'adresse à tous, peu importe votre orientation sexuelle, bien entendu, qui est quand même un tirage intemporel, ce qui veut dire qu'au moment où vous le verrez, au moment où il vous appellera, c'est parce que ce sera le bon moment pour vous. C'est un tirage à 3 choix. Alors, je suis déjà en train de mélanger pour vous les cartes de l'oracle du Sacré-Cœur. Je vais en sortir 3 et de là, vous pourrez faire votre choix. À partir de la carte qui vous appelle le plus, ou peut-être en rapport avec la situation que vous vivez, mais laissez-vous guider par votre cœur. Groupe 1, nouveau départ. Groupe 2, wow, attraction et attirance. Et groupe 3, amour vénal. Alors, je vous laisse quelques instants pour vous laisser faire votre choix. Prenez votre temps. Allez-y avec celle qui résonne, celle qui vous appelle. Allez-y spontanément. Impulsivement même, je crois que c'est vraiment la meilleure façon d'y aller. Juste vous spécifier qu'avec les réponses angéliques, si vous avez une question, préparez-la aussi entre-temps. C'est plus vers la fin que je vais vous apporter un choix encore de réponses avec 3 cartes comme ici. Si vous n'avez pas eu le temps de choisir votre carte, je vous inviterai à faire pause sur la vidéo et moi je commence tout de suite avec ceux qui ont choisi la carte du nouveau départ. Rebonjour au groupe 1, si je peux dire, ceux qui avaient choisi la carte du nouveau départ. Alors, il semblerait qu'il serait temps pour vous, dans vos relations affectives, amoureuses, de prendre un nouveau départ, de peut-être remettre les compteurs à zéro, faire peau neuve pour améliorer votre vie sentimentale. Un nouveau départ, bien sûr, se prépare pour les personnes qui sont célibataires, pour vous permettre d'améliorer votre vie affective. Je vous dirais ça serait le temps pour vous de démarrer votre nouvelle vie amoureuse, sentimentale, tout simplement en sortant de la maison. Ben oui, je vous apprends rien, c'est pas en restant dans le fond du canapé avec votre sac de chips devant la télévision que vous allez pouvoir rencontrer. Quoique vous allez me dire maintenant avec les réseaux sociaux, oui, vous avez raison, mais pas que. Je vous dirais, si on vous invite pour des activités, des sorties entre amis, peu importe, allez-y, acceptez-les. Forcez un petit peu le destin, hein? Donnez-vous les chances de rencontrer quelqu'un qui pourrait vous convenir, puisque là, ça semble être dans l'air. Hein? Vous pouvez vraiment prendre un nouveau départ si vous le souhaitez. Restez l'œil ouvert aussi. Chaque fois que vous sortez de la maison, même si c'est pour vous rendre au boulot, ça pourrait être quelqu'un dans l'autobus, ça pourrait être quelqu'un quand vous allez chercher votre café. Élargissez, soyez à l'affût et plutôt que d'avoir le nez dans la télévision cette fois-ci, peut-être de vous enlever le nez du téléphone cellulaire. Et oui, malheureusement, hein, vous savez comme moi, on se donne pas de chance parce qu'on est tellement concentré sur nos cellulaires, sur nos messageries, sur nos textos, etc., mais qu'on voit pas ce qui se passe autour de nous. Moi, je vous dirais, si vous voulez rencontrer quelqu'un, enlevez un petit peu votre nez de votre cellulaire. Pour ceux qui sont en couple, ben écoutez, il pourrait être nécessaire de repartir sur de nouvelles bases avec votre amoureux, votre amoureuse à ce moment-ci. Pour que votre relation perdure davantage dans le temps. Pour avoir des bases solides, pour construire
sur des bases solides. Donc, ben oui, c'est sûr que ça y va avec beaucoup de communication, en faisant des activités à deux. Et de par la communication, ben vous allez pouvoir vous partager vraiment votre vision en ce qui a trait à votre relation amoureuse, à ce que vous souhaitez avoir en relation à deux, comment vous voyez ça. C'est toujours important de mettre les bases après ma barre, hein, parce qu'on n'a pas de temps à perdre en quelque part, puis on ne veut pas être avec quelqu'un qui, au bout d'un certain temps, ben, qu'on se rend compte que c'est pas la personne qu'on désirait, pas juste de par sa personnalité, mais que la personne, on n'a rien en commun. On dit que les contraires s'assemblent, mais en même temps, moi je dirais qu'ils se ressemblent, s'assemblent plutôt. Les contraires s'attirent, mais qui se ressemblent, s'assemblent. Voilà, je l'ai mieux dit. Donc, en quelque part, oui, il faut avoir des points en commun, il faut avoir des activités qu'on aime à faire ensemble. Bien sûr qu'on peut en faire certains chacun de notre côté, mais disons que l'idée, c'est de trouver quelqu'un qui nous correspond le mieux possible. Et pour le savoir, ben, il faut beaucoup communiquer, dialoguer. Voyez-vous, c'est trop drôle parce que la première carte qui sort voyons, des anges de l'amour, c'est apprenez à vous connaître mutuellement. Peu importe le temps que vous êtes ensemble, oui, prenez vraiment le temps de vous parler, de vous dialoguer. Faites-vous des jeux, quelle est la couleur préférée, quel est le repas préféré, est-ce qu'on aime les voyages, est-ce qu'on aime faire du ski, est-ce qu'on aime la natation, est-ce qu'on aime la marche, la course, le vélo, etc. Donc, il faut avoir des points en commun, ou du moins, il faut apprendre à vraiment à connaître l'autre personne. Et ça ouvre, hein, ça ouvre vraiment à la connaissance mutuelle de l'un et de l'autre. De vous révéler, hein, de vous révéler aussi même des secrets pour tranquillement renforcer vos liens. Quel est l'autre message des anges de l'amour? Codépendance, faire attention, hein, peut-être que si vous avez déjà vécu ça, la dépendance affective dans votre vie amoureuse, peut-être ici on veut nous dire que vous ne souhaitez pas revivre ce genre de situation-là. Il y en a que ça leur convient, hein, il n'y a pas de problème avec ça. Mais si c'est la dépendance affective, c'est quelque chose qui vous affecte, j'oserais dire, ben, c'est en apprenant à connaître l'autre que vous allez le voir si elle a ce trait de personnalité. Et c'est important de confier à l'autre personne ben, qu'on a de la difficulté avec ce trait de personnalité. Mais ça pourrait être aussi la dépendance à une tendance ou à une addiction à quelque chose. Pas nécessairement l'alcool, la drogue, etc., là, mais ça peut être, je sais pas moi, un acheteur compulsif ou dépendance, mettons, à votre activité sportive, si vous êtes très sportif, que vous en avez besoin, ou sportif en passant, que vous en avez un besoin profond, ben peut-être est-ce que vous donneriez beaucoup d'importance à cette activité-là, ce qui n'est pas négatif en soi, mais ça peut le devenir si vous le faites au détriment de votre relation. Et pareil, comme si des fois, il y a des gens qui se plongent dans le travail comme pour se rendre pas compte, hein, des fois, que ils évitent peut-être pas la relation, mais en quelque part, mettent pas l'énergie nécessaire pour faire que la relation puisse prendre et renforcer les liens et la faire progresser. Avec l'oracle des Médard, on vous dit qu'il y a un changement imminent. Donc, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, il y a vraiment un changement qui s'amène dans votre vie amoureuse. Imminent, donc, c'est prêt, c'est pour bientôt. Donc, votre situation amoureuse va rapidement évoluer ou elle va rapidement changer. Au point de vue, ça peut être au point de vue émotionnel, ça peut être au point de vue physique, en lien peut-être avec les relations sexuelles.
Mais en tout cas, quelque chose de concret dans votre vie quotidienne qui arrive et qui devrait vraiment se manifester sous peu. Donc, moi, je pense que le nouveau départ est pour bientôt. Il arrive, il va bientôt se manifester. Quel est l'autre message? Combat. Ah, il y a peut-être un petit combat intérieur pour certains. On est peut-être à, oui, hein, un conflit intérieur. On veut pas. On n'ose pas. On avance, on recule, par peur de se tromper, par peur d'être blessé. Il y a peut-être un blocage. Si vous êtes en relation, il y a peut-être quelque chose qui bloque présentement. On va vous demander de réajuster, d'être plus patient, patiente. Peut-être de puiser dans vos ressources, dans ce que vous connaissez en matière de relation pour pouvoir clarifier la situation et la débattre pour la régler. Ah, il y a peut-être un petit travail de pardon à faire. Peut-être est-ce que votre combat n'est pas si intérieur que ça. Ben, quoique, attendez, là, avec le pardon, ça peut être de vous pardonner à vous-même quelque chose dans le passé pour pouvoir avoir une relation plus saine. Mais ça pourrait être de demander pardon. Ça peut être de demander pardon comme de pardonner en passant. Donc, ajuster à votre situation, mais un pardon par rapport à votre relation actuelle, par rapport à votre conjoint, votre conjointe. Il y a peut-être eu un petit combat, un désaccord, un conflit, une dispute. Donc, et de là, soit de demander pardon ou d'accorder votre pardon. On va aller voir plus loin avec le Amethyst Love. De quoi est-ce qu'on veut nous parler plus avant avec ce nouveau départ? Oh, on parle de déménagement, d'aménagement. D'accord, les choses bougent, les choses avancent. Hein? Soit que c'est trop drôle. Là. Tantôt, je vous parlais des réseaux sociaux, du cellulaire, de vous sortir le nez du téléphone quand vous êtes à l'extérieur, surtout pour les célibataires, pour voir qu'est-ce qui se passe autour de vous, puis les opportunités qui arrivent vers vous. Tournez la page. OK, certains doivent tourner la page au passé. Ben oui, hein, ils doivent peut-être se pardonner, comme la carte qu'on avait du dessous. On veut vous parler d'un traumatisme de rejet. Il y en a qui se sont sentis rejetés. Mais on vous conseille de redevenir maître de votre vie amoureuse. En l'occurrence, je m'assure que vous voyez tout bien. Je crois que oui. On continue. On veut vous parler, ben oui, hein, qu'on a tous vécu des épreuves, mais qu'en même temps, la foi soulève les montagnes. Donc, on est capable de passer outre. Il y avait peut-être une histoire d'amour éphémère, de tourner la page parce que la relation était éphémère. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Avec un homme superficiel, donc c'est une énergie, hein, un homme ou une femme qui n'était pas très sérieux, qui voulait peut-être juste s'amuser, avoir du changement. Il y en a aussi qui ne sont pas prêts à s'investir, hein, qui ne veulent pas de relations sérieuses, qui vagabondent, si je peux dire, de relation en relation, mais il y a une protection divine ici, peut-être sur... c'est dans le futur, hein? Pour avoir cette... vous avez la protection divine pour tourner la page, passer à autre chose en rapport avec un amour éphémère. Ici, c'est comme si on me disait que la relation peut avoir commencé sur les réseaux sociaux, en chattant, en se textant, et qu'à un moment donné, il y a eu comme un traumatisme de rejet. Donc, en même temps, on vous dit de ne pas perdre votre temps, tournez la page avec cette personne-là, puis redevenez maître de votre vie. Bon, finalement, ici, j'ai le sentiment que c'est vraiment un déménagement, ce n'est pas un emménagement. Oui, on a vécu des épreuves difficiles. Probablement que vous trouvez ça difficile aussi de devoir quitter
parce que vous étiez dans une relation d'amour passager, de flirt. Et vous, probablement que ce que vous souhaitiez, c'était avoir quelque chose de plus sérieux. Vous souhaitiez avoir une relation qui puisse prendre de l'ampleur, qui puisse grandir. La raison pourquoi le nouveau départ, finalement. Que vous soyez en relation ou pas, d'apprendre à connaître la prochaine personne. Et je vais ajouter des cartes avec l'union sacrée, un nouveau jeu que je viens de me procurer. Très heureuse, parce que c'est un jeu auto-édité et qui n'était pas possible de l'avoir ici. Et je suis très heureuse que finalement, la conceptrice, l'éditrice, celle qui l'a fait, a trouvé le moyen de le faire parvenir ici au Canada. Donc, j'en suis très, très, très heureuse. Donc, je vais vous ajouter l'information avec ce magnifique jeu et j'espère que vous allez l'apprécier. Donc, ici, sur le déménagement, j'oserais ajouter, je vais les tasser parce que je voulais quand même les garder, comme pour faire une double et triple ligne, je devrais dire. Donc ici, avec le déménagement, la carte centrale serait la carte de l'image. Bon, c'est un peu comme avec la superficialité, c'est ce que ça me fait penser. Il y a une question aussi de distance. Que la relation, elle est peut-être trop à distance. C'est peut-être ça qui a créé l'impression de rejet. Ça allait bien sur les réseaux sociaux, ça allait bien en texto, mais s'il y avait vraiment une distance géographique, c'est sûr que là, on était plus sur de l'amour virtuel que sur de l'amour véritable. Hein, si on se voyait, je sais pas, moi, une fois par mois. Ici, on vous parle du manque. Hein, on vous dit de devenir le maître de votre vie. Mais on vous parle du manque, d'absence. Il y a eu séparation temporaire pour certains. On pourrait parler de raviver la flamme de votre relation. Peut-être on est encore avec le cellulaire dans les mains. Écoutez, essayez de reconstruire peut-être pour certains à partir du cellulaire en envoyant des textos. Peut-être justement pour être plus présent. L'univers vous envoie des signes pour vous aider. On peut vouloir aussi s'attarder aux signaux du corps hein, que la personne en face de vous envoie. Mais c'est sûr que là, avec les signes physiques, la communication non verbale, ben, il faut être en présence de la personne, mais sinon, essayez de voir s'il y a des non-dits, est-ce qu'il y a des sous-entendus. La dépendance qui revient, on l'avait ici, hein, la codépendance, et là, on a la dépendance, ça peut être la dépendance affective, mais ça peut être aussi l'instabilité en relation, il y a comme un déséquilibre, il y a peut-être quelque chose à pardonner. On avait le pardon avec l'oracle des Médéors, à vous pardonner ou à pardonner. On nous parle de secrets, que tout n'est pas toujours bon à dire. Parfois, il faut garder son jardin secret, mais ça pourrait être du non-dit aussi, bien sûr. À vous de voir selon votre ressenti. Où on se fait des confidences, on découvre des choses. On a la carte du magnétisme, il y a de l'attirance physique, il y a quand même une forte attraction qui est incontrôlable. On est attiré comme deux aimants. Voyez-vous, ici, il y a quand même, on parle, voyez-vous, sur le divin, on parle d'amour sincère, d'un amour inconditionnel. Je vous dirais que j'ai un petit peu de difficulté avec ça. Les amours sans condition, pour moi, c'est des cas assez rares et particuliers. L'humain est en fait comme il est, et je m'inclus là-dedans.
L'amour inconditionnel. Écoutez, ça se peut que vous attendiez rien d'une certaine façon en retour de votre relation, hein, que vous soyez assez mature pour savoir que qu'autant que faire se peut, il faut déjà être heureux, heureuse, hein, pour être heureux à deux. Moi, je le verrais plus dans ce sens-là que l'amour inconditionnel, exemple, comme une mère vis-à-vis de son fils ou de sa fille. Ça, pour moi, c'est beaucoup plus de l'amour inconditionnel, hein. C'est viscéral, c'est la chair de la chair. Euh, mais dans une relation amoureuse, affective, j'ai un petit peu de difficulté avec ce terme, mais bon, ça, c'est mon problème. Mais c'est la raison pour laquelle je le vois plus un amour sans attente, dans le fond, hein. On a tellement maturé, on sait que pour aimer, il faut déjà être heureux soi-même, seul avec soi-même, pour pouvoir accueillir l'autre personne. Puis on parle de la critique ici, de faire des reproches, ouais, ça c'est sûr que ça l'aide jamais. Et on a la carte du passé, hein, de laisser le passé derrière, d'achever. Je reviens encore avec ma carte du pardon des Médéors. Tant que vous n'avez pas pardonné votre passé à vous-même, hein, en premier lieu, que vous n'êtes pas pardonné vous-même pour ce que vous avez vécu dans le passé, ben oui, la carte derrière, ça crée une barrière. Ça crée un obstacle à une aventure future. C'est sûr que l'image en relation, c'est important, hein? Bien souvent, c'est ce qui va nous attirer après ma barre. On ne se le cachera pas. On va être souvent attiré par quelqu'un qui, si c'est pas la beauté extrême, ça va être un charisme, ça va être un sourire, ça va être, il y a quelque chose qui va faire qu'on va être attiré par cette personne-là. On vous dit de faire attention aux signes. Si vous êtes capable de voir les signes physiques, hein, toute la communication non verbale, l'attitude de la personne, de votre cœur, les signaux de son corps ou les vôtres aussi. Hein. En même temps, c'est beau d'observer l'autre, mais observez-vous, vous, en premier. Moi, je dirais même que c'est prioritaire de voir vos signaux de vos corps, de comment vous vous sentez aussi, votre ressenti à l'intérieur de vous. On pourrait parler ici d'une relation à distance ou est-ce qu'il y a une distance géographique. On parle aussi de dépendance affective. Hein? On avait la codépendance avec les anges de l'amour. Est-ce vous, est-ce la personne en face de vous? Hein? Que de l'instabilité. Et ça crée un manque. Le fait qu'il y ait de la distance, que quand on est dépendante affective, ben oui, ça crée automatiquement un manque parce qu'on dirait qu'on n'a jamais assez. C'est un peu insatiable, les personnes qui sont dépendantes affectives. La personne en face de vous aura de la difficulté à faire suffisamment pour vous satisfaire, vous contenter. Et bien souvent, c'est étouffant pour la personne qui est en face de vous. On a eu des secrets, il y a eu des choses qui n'ont pas été dévoilées, qui n'ont peut-être pas été dites, ou ça pourrait être à l'inverse, qu'on s'est fait des confidences. Mais tout part, d'après moi, hein, l'image, l'attirance physique, l'attraction qui est incontrôlable, le grand magnétisme, tout ça part ensemble puis s'en va vers le cœur, vers un amour sincère. C'est quand même de bon augure. Mais laissez votre pensée derrière vous. Essayez d'être moins critique, de moins comparer aussi. Peut-être focuser sur les bonnes choses, sur ce qui est positif. Et laissez vraiment le passé derrière vous pour pouvoir défaire cette barrière-là qui, peut-être inconsciemment, vous avez créé. Et que ça empêche la relation de progresser. Et à ce moment-là, vous pourriez partir sur un nouveau départ, peu importe votre situation amoureuse, qu'elle soit en couple ou pour les célibataires. On va aller voir maintenant avec les réponses angéliques. Je vais sortir les 3 cartes que vous allez pouvoir choisir votre réponse. Allons-y.
Oups, bon, ben, je vais la laisser tourner, pas de cachette. Tant pis. Pour le groupe 2, je suis désolée. Et pour le groupe 3, je l'avais montré. Je suis vraiment désolée. Je suis poche des fois comme ça. Ben oui. Les relations profitables, ben oui, on est dans un tirage amoureux, mais ça peut vouloir vous parler, donc affectivement aussi et socialement, hein, que vos relations sont profitables pour vous, peut-être pour faire une nouvelle rencontre, sait-on jamais. Donc, hein, la famille, les amis, les relations sociales, les collègues de travail, les gens qu'on rencontre à l'occasion, mais puis des fois qu'on ne revoit pas, hein, mais que ça peut être quand même profitable. La personne peut vous apprendre quelque chose, peut vous dévoiler quelque chose, mais qui va vous permettre, vous, d'aller de l'avant en lien avec votre question. Pour ceux qui avaient choisi la carte numéro 1, ben c'est le moment idéal pour y aller. Laissez pas passer cette belle énergie qui est là en ce moment pour vous. C'est le moment idéal pour réaliser, pour faire, pour avancer, pour, en tout cas, en rapport toujours avec votre question. Donc, le moment idéal, je crois qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Ceux qui avaient choisi la dernière carte, occasion favorable. Ben, c'est peut-être pas le moment idéal, mais l'occasion, elle est favorable. C'est quand même un bon temps pour démarrer ce projet, peut-être pour vous avancer vers quelqu'un que vous avez dans le collimateur, peut-être pour faire une demande à votre conjoint, à votre conjointe, mais peu importe, vous êtes dans une période favorable pour le faire. L'occasion est là. On dit que l'occasion fait le larron. Allez-y, faites-vous plaisir. Et maintenant, quel est le message de ton cœur? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Deuil. Au fond de ton cœur, cette douleur suffocante est-elle un trou béant, un puits sans fond? Prends le temps de retrouver ton chemin, ta vibration, ton individualité avec cette peine qui fait maintenant partie de toi. Donc, on avait la carte du passé et la barrière. Je sens vraiment qu'on veut vous dire hein, que vous devez laisser ça autant que faire se peut derrière vous. Peut-être aussi, est-ce que vous venez de... Ben, peut-être que vous avez perdu quelqu'un qui était important pour vous, un décès, le décès de quelqu'un, mais ça peut être aussi un deuil, comme je viens de dire, du passé, de défaire cette barrière-là, de la démolir pour pouvoir avancer sur des relations saines. Et bien sûr que quand on est en deuil, peu importe sa forme, on est dans la peine, on est dans la douleur. Retrouvez-vous avec vous-même pour, bien sûr qu'il faut vivre sa peine, sa douleur, mais éventuellement, il faut essayer de retrouver le chemin de la lumière pour pouvoir sortir de cet état-là. Parce qu'en même temps, n'oubliez pas qu'on attire ce qu'on dégage. Et si vous êtes dans la peine, la tristesse, bien, vous allez attirer vers vous des personnes qui sont dans cette même énergie-là. Tandis que si vous, tranquillement, vous sortez de votre puits profond, hein, de votre puits sans fond, pour émerger vers la lumière, bien, vous allez de plus en plus attirer des gens avec de la lumière qui vont être plus lumineux, que la vibration elle est plus haute. Et là, vous êtes, ouh, tranquillement, vous allez sortir de cette période un peu pas trop jojo. Je vais vous sortir la carte qui était du dessous, l'énergie du deck, pour pas vous laisser avec ça. Et on vous parle de la lune, au clair de la lune, qu'elle soit apparente ou non, et à l'apogée de la nuit, laisse-toi bercer et transpercer par sa lueur, par sa douceur, par le rééquilibrage qu'elle propose d'exercer sur ton cœur. Mais je suis bien contente de vous l'avoir lu parce que je trouve qu'on est en train de vous donner la recette pour vous aider à surmonter ce deuil, cette souffrance, cette peine qui vous a amené, d'après moi, mais très profondément, qui vous a tiré vers le bas. Je vous dirais, contemplez la lune quand elle est là, pour vous laisser bercer par elle, par sa douceur, et elle va tranquillement rééquilibrer sur votre cœur. Donc, c'est magnifique.
J'espère que ça va vraiment vous aider pour ceux qui sont en souffrance. Sachez que de toute façon, je ne vous souhaite que le meilleur pour chacun d'entre vous. J'espère que ce tirage vous a plu. Si oui, signifiez-le-moi avec un petit pouce en l'air, un commentaire, un partage, vous abonner, pourquoi pas. Je vous en remercie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 2, vous qui avez choisi la carte de l'attraction et de l'attirance. Alors, si vous êtes célibataire, ben, l'attraction, l'attirance nous dit que vous êtes dans une période de charisme, que vous êtes attractif et que vous attirez l'amour à vous, peut-être de par votre beau sourire, votre attitude joviale, mais peu importe, il y a quelque chose dans l'air qui fait que vous êtes attirant, attirante et attractive. Pour ceux qui sont en couple, vous êtes déjà dans une relation où il y a de l'attraction et de l'attirance, j'oserais dire. Vous êtes possiblement sur la même longueur d'onde. Vous ressentez une forte attraction et une forte attirance l'un pour l'autre. Donc déjà, c'est de bon augure. On va aller voir plus loin avec les anges de l'amour. Quel est le message pour vous, groupe 2, qui avez choisi l'attraction et l'attirance? On veut vous parler de confiance. Qu'il y a une situation, qu'il y a quelque chose qui va vous demander de garder la foi, d'avoir foi en vous, peut-être aussi en la personne qui est en face de vous. Peut-être devriez-vous démontrer plus de confiance à la personne qui est devant vous. Peut-être que vous lui faites vraiment confiance, mais que vous ne lui démontrez pas. Ou par rapport à une situation, un événement qui a eu lieu, vous devez avoir foi, soit en vous-même ou soit en la personne en face de vous. Et on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, d'ouvrir votre cœur, sans crainte, sans peur, pour qu'il y ait un échange entre le donner et le recevoir, que les énergies soient élevées, soient positives, emplies de joie, d'amour, d'harmonie, que vous chassiez les craintes, les peurs, les doutes, parce que vous pouvez aimer sans crainte. Et on veut vous parler du chakra de la gorge. Peut-être est-ce que vous ne communiquez pas suffisamment vos sentiments avec la personne de votre cœur. Pour les célibataires, ben oui, vous aussi, hein, d'avoir confiance en vous pour pouvoir attirer la personne que vous souhaitez, que vous pouvez également aimer sans crainte, mais peut-être d'être prudent dans vos communications avec le chakra de la gorge. Peut-être de bien choisir vos mots à l'occasion, juste pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, pour pas que vous soyez en couple ou célibataire, là, pour le chakra de la gorge et la communication, vous assurez que vous ayez beaucoup des paroles réconfortantes, d'encouragement, de compréhension, de compassion envers les gens avec qui vous communiquez et certainement aussi envers la personne de votre cœur ou si vous êtes célibataire, la personne dans votre collimateur. Soyez doux, douce, patient, bienveillant. On vous parle de bonheur total, hein? Un bonheur total qui pourrait arriver, se présenter vers vous bientôt. Super! On va aller voir avec le Amethyst Love de quoi est-ce qu'on veut vous parler. Ben oui, d'un amour passionnant, envoûtant, où il y a de l'attraction, de l'attirance. Juste attention, hein, la magie de l'amour passionnant et envoûtant. Parfois, ça peut être à double sens. Donc, à vous de voir si c'est bienveillant ou si c'est malsain. Mais on va partir du cas où c'est sain, hein, où on est bien parce que justement, on est attirés l'un par l'autre, on est bien ensemble.
Il y a eu dans le passé un traumatisme de rejet. Bon, écoutez, en même temps, je pense qu'à peu près tout le monde a vécu du rejet, mais ça se peut que la situation vous ait blessé plus particulièrement. Il y a peut-être une situation vraiment particulière pour laquelle vous vous êtes senti, mais vraiment rejeté. On veut vous parler de votre meilleur ami, de votre best friend, peut-être votre confidente, la personne en qui vous avez le plus confiance. Ça pourrait être votre sœur aussi, hein? Mais on parle d'une énergie féminine, messieurs, donc ça s'adresse à vous aussi. Wow! Vous êtes en présence de votre âme sœur, de votre tendre moitié. Pour ceux qui sont en couple, pour les célibataires, ben écoutez, je sens qu'elle s'amène. Ayez des paroles bienveillantes, rassurantes, encourageantes. Soyez charmant, charmante. Wow! On veut vous parler de guérison. Vous allez vous guérir de ce traumatisme de rejet. Peut-être justement parce que la personne qui est avec vous sait mieux communiquer avec vous, vous comprend mieux, vous communique mieux ses besoins, plus bienveillante envers vous. Ici, ben, vous avez dû être patient, patiente. Ici, on parle d'une relation qui pourra avoir des liens karmiques, ce qui fait bien du sens par rapport à si c'est votre âme sœur. Bien souvent, c'est pas la première fois qu'on est en présence de notre âme sœur. On va vous parler d'une belle transformation, hein, une métamorphose, un changement qui vous donne des ailes, un beau renouveau. Et on veut vous parler d'addiction, de faire attention aux substances, aux addictions, dépendances malsaines, mais qu'en même temps, les épreuves, vous allez être capable de soulever les épreuves, hein, que l'amour, la foi soulève les montagnes. Ça peut être aussi une addiction, ça peut être une dépendance affective, ça peut être peut-être une dépendance à la sexualité à cause ici de l'amour passionnant envoûtant au centre de votre tirage, mais en général, c'est très, 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 très positif, sauf cette petite carte qui est venue un peu nous mettre du pout, 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 pout. Mais de rester patient face à cette situation-là. Comme je vous dis, ça peut être une mauvaise habitude. Hein? Prenez pas toujours la situation la plus terrible. Prenez celle qui fait du sens. Ça peut être une addiction. Écoutez, ça pourrait être de remettre toujours les choses à plus tard, un petit peu de paresse. Ça peut être une petite tendance à l'égoïsme. Ça peut être une tendance à être un acheteur compulsif, hein, qu'on dépense, que l'argent nous brûle entre les doigts. Donc, pensez à ça, c'est pas nécessairement non plus en lien avec la drogue ou l'alcool. Donc, dans le passé, ben oui, vous avez eu un traumatisme de rejet, mais là, vous êtes en présence de votre âme sœur, vraiment de votre tendre moitié. Possiblement que votre best friend, hein, votre meilleur ami, vous a aidé possiblement à passer au travers de ce traumatisme, de ce rejet, et vous êtes en guérison. Et moi, finalement, je ne l'avais pas vu, la carte de la guérison, mais vous allez, oui, vous vous transformez parce que vous vous guérissez de quelque chose qui brimait, hein, qui vous empêchait de prendre votre envol dans vos relations. Donc, vraiment, votre foi, vous avez su surmonter vos épreuves et la foi a soulevé les montagnes, que ce soit vous ou la personne en avant de vous. Et je vous dirais qu'on a même la carte de l'union, qu'il y a du mariage dans l'air, de l'alliance. Mais sachez que pour moi, ça peut être, oui, bien sûr, un mariage, mais ça peut être de passer à une étape plus élevée dans votre relation. Et on vous redit encore que vous êtes en présence d'un amour véritable, d'un amour avec beaucoup d'affection et d'attention. Donc, on va aller voir avec un nouveau jeu que je viens de me procurer. J'espère que vous allez l'apprécier. C'est l'union sacrée.
Et oui, je ne pouvais pas l'avoir avant parce que figurez-vous donc qu'il était juste chez vous. Donc, il a fallu que je le fasse venir des Europes, comme on dit par chez nous. Et je suis très heureuse parce qu'avant, c'était pas possible. Alors, on veut vous parler du présent. Wow, quel moment de présent. Les moments de présent, c'est des moments de qualité, de connexion à l'instant où on s'attire, on se câline, on se rapproche, on se donne de la tendresse, de l'attention. Quoi dire de plus? Attraction, attirance. On l'a très visuellement ici avec ces deux beaux chatons. On veut vous parler des larmes. Ben oui, hein? Comme il y a eu des traumatismes de rejet, il y a eu aussi des larmes, il y a eu des douleurs émotionnelles. Qui n'en a pas eu? La gestion, elle a été difficile. Peut-être quelque chose qui vous a vraiment attristé plus que ce que vous aviez connu. On vous parle de la zone de confort, hein, qu'on se complaît dans notre relation. Attention à la paresse, attention à ne pas mettre les énergies suffisantes pour la faire progresser. C'est beau, la passion, l'attirance. C'est beau de savoir que c'est votre âme sœur, que vous êtes en présence d'un amour véritable, pardon, et que ça fait partie de votre karma, que vous avez des chances aussi que la relation progresse à une étape suivante, mais il faut pas s'asseoir sur ses lauriers, là. Il faut continuer à y mettre de l'énergie. Bon, ici, on parle de rupture, de tout quitter, d'abandonner, de renoncer. On va aller voir plus loin. Ça se peut qu'il y en ait qui vivent une rupture, une séparation. Ça peut être temporaire aussi, hein? Qu'on a eu de la tristesse, de la peine par rapport à quelque chose, ça a créé une rupture temporaire. Peut-être, oui, parce qu'on était trop dans notre zone de confort, qu'on mettait pas assez d'énergie dans notre relation. La carte de dépendance qui revient, mais on sait qu'on s'en guérit de cette dépendance-là, de cette instabilité-là. C'était sérieux, hein? Fait, probablement que c'est ça ici qui vous demandait, qui vous faisait vivre vraiment des souffrances émotionnelles qui venaient vous attrister, vous faire de la peine, peut-être à vous demander, est-ce que je continue, est-ce que je m'arrête? On vous parle de messages, de recevoir un message, d'avoir des nouvelles. Est-ce que ça pourrait être une rupture temporaire, puis que là, vous communiquez par message, parce que la personne, oui, si elle était addict à quelque chose, la drogue, l'alcool, est-ce qu'elle est partie en thérapie pour se soigner, se guérir? On va aller voir plus loin. Ici, on parle du saut, de faire le premier pas, d'oser créer le moment, je vous dirais, des rapprochements, de créer l'impulsion. On veut vous parler de la page blanche. Ben, c'est ça, on était peut-être tellement dans la peine qu'on avait de la difficulté à partager nos émotions, à communiquer nos ressentis. Et on a la carte de la critique. Ben oui, c'est sûr que de faire toujours des reproches, de critiquer toujours la personne devant nous, mais c'était peut-être à cause de cette dépendance-là. Parce que moi, ici, ce que je vois, c'est que, ben oui, on a été attristés par la rupture, mais comme je vous dis, pour moi, je le vois temporaire, parce qu'il y a une guérison ici aussi qui est faite. Hein, la personne était dans sa zone de confort, restait avec sa dépendance, son addiction, mais elle a osé faire le saut pour sortir de cette zone de confort-là et pour aller se guérir, pour aller vers une page blanche, mais dans le cas de repartir de zéro, de passer à autre chose avec vous. Parce qu'en plus, l'énergie du dos de deck, j'ai la reconstruction. Je vais la mettre ici. La reconstruction. Puis votre carte centrale, c'est le présent. C'est des moments de qualité. C'est des connexions à l'instant avec la personne de votre cœur, la personne qui vous attire.
Donc, moi, je pense ici que c'est une rupture temporaire. C'est peut-être, comme je dis, une thérapie, mais ou autre chose. Prenez ce qui fait du sens avec ce que vous vivez, bien sûr, mais qu'il y a une reconstruction, il y a une guérison, hein, c'est comme ici, là, la foi soulève, c'est une épreuve que vous êtes en train de passer ensemble. C'est difficile, c'est douloureux, mais la foi soulève les montagnes et je dirais que votre amour va aussi arriver à faire soulever les montagnes. Gardez la foi en votre partenaire, en la personne qui est en train de travailler pour se guérir en ce moment. C'est le temps de répondre à votre question. Alors, je vais sortir 3 cartes. Prenez le temps, pendant que je brasse bien les cartes, de penser à votre question. Si ce n'est fait, vous ferez un arrêt sur l'image si jamais je suis trop rapide pour vous. Alors, la première, la deuxième et la troisième réponse ici. Pour vous, pour ceux qui ont choisi la première carte, communiquez clairement. Ah, c'est possible qu'on ne comprend pas à 100% votre demande, soit en rapport avec votre question ou soit avec les gens impliqués. S'il y a des gens qui sont impliqués dans votre question, vous devez communiquer clairement avec ces gens-là, bien leur exprimer votre objectif, vos buts. Ça peut être la personne de votre cœur. Je parle comme un peu, parce que pour moi, la question, oui, vous pouviez faire une question sentimentale, mais vous pouviez faire une question aussi, peu importe le domaine, familial, professionnel, peu importe. Donc, en rapport avec votre question, prenez le temps de bien communiquer, de bien choisir vos mots, de bien faire comprendre votre objectif, vos buts et où vous voulez aller. Ça va être important pour vous en réponse à votre question. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, dans les prochains mois, donc pour bientôt, vous devriez avoir la réponse à votre question. Ou bien vous savez déjà, par rapport à votre question, que ça va se produire dans les prochains mois, donc bientôt. Normalement, ça va pas, écoutez, le temps est quand même imperméable, il est toujours en mouvance, mais en général, c'est pour 3 mois maximum. Alors, pour les personnes qui ont choisi le troisième, c'est un non, et c'est un non catégorique avec le point d'exclamation. Soit qu'on veut vraiment vous dire que c'est quelque chose qui n'est pas pour vous, et probablement que c'est pas pour vous. La vie vous a envoyé des signes pour essayer de vous le faire comprendre. Mais peut-être que le non, c'est positif pour vous, dépendamment de votre question. Mais c'est quand même un non définitif. Pas vous inquiéter parce qu'avec le temps, vous allez comprendre pourquoi ça vous est comme refusé, pourquoi qu'on vous dit non. Et pourquoi que ce non-là, c'est la réponse parfaite pour vous. Comme je vous dis, c'est peut-être pas fait pour vous, la question pour laquelle vous avez posé. Puis il y a peut-être quelque chose de mieux qui s'en vient pour vous. Gardez ça à l'esprit. La carte conseil du message de ton cœur, quelle est-elle? Elle a sauté. Pitié! Cette pitié que tu penses voir dans les yeux des autres n'est que le reflet de ton propre mépris, de ton propre apitoiement. Accepte la compassion qui t'est offerte et la main qui t'est tendue. Oui, on vous parle de se victimiser, hein, et que quand vous pensez que vous voyez de la pitié, que la personne en face de vous fait pitié, dans le fond, c'est plutôt votre propre mépris pour vous-même que vous voyez dans les yeux de l'autre. Donc, acceptez qu'on veuille être bienveillant avec vous, qu'on veuille vous aider et avoir de la compassion et que quand les gens vous tendent la main, prenez-la. Vous savez, c'est courageux, hein, d'accepter de l'aide. Merci de m'avoir regardé. Si vous avez apprécié, montrez-le-moi, un petit pouce en l'air, un commentaire. J'aime tellement vous lire. Vous savez pas à quel point ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.
Rebonjour groupe 3, vous qui avez choisi la carte de l'amour vénal. Pour être surprenant qu'on choisisse cette carte-là, mais peut-être est-ce que vous voulez vous assurer que la personne qui est en relation avec vous n'est pas là seulement pour votre argent ou pour votre patrimoine ou ce que vous possédez, et vous venez de le vérifier et je comprends. Pour les célibataires, ben, faites attention, pourrait se présenter à vous quelqu'un qui aurait plus d'intérêt pour vos avoirs, pour votre argent, que pour vous-même. Allons voir avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on veut vous dire. On parle de chimie, ben oui, un n'empêche pas l'autre, il peut avoir une forte attraction magnétique, chimique même, donc peut-être plus aussi au niveau physique, au niveau sexuel, mais il y a de l'attraction, il y a de la chimie, parfait, sexuellement parlant, tout va bien. Et on vous dit quand même que vous pouvez aimer sans crainte, d'ouvrir votre cœur, d'accepter de donner et de recevoir. Écoutez, parfois, c'est un échange en accord avec l'un comme avec l'autre. Hein? Je veux dire, quand il y en a un qui est mieux nanti que l'autre, un ou une, hein, c'est de l'énergie quand même. Mais c'est possible qu'on accepte que ce soit une entente tacite, hein? Qu'on accepte que, ben, vu qu'il y a de belle chimie physique, il y a de l'attraction, il y a du magnétisme dans la relation, il y a probablement aussi des affinités. Donc, ben oui, il y en a un qui est mieux nanti que l'autre, mais ça n'empêche pas de pouvoir aimer sans crainte. Ça peut être un bonus pour la personne. Ça veut dire que écoutez, elle ne va pas s'empêcher d'être avec vous parce que que vous êtes bien nanti. Donc, si vous pouvez aimer sans crainte, elle n'est pas là que pour votre argent ou vos avoirs, votre patrimoine, bien que vous en ayez. On veut vous parler de l'être aimé. Donc, l'être aimé, c'est réconfortant, c'est la personne de votre cœur, c'est probablement la personne pour laquelle vous regardez ce tirage. En tout cas, c'est une personne avec qui vous avez des liens affectifs forts. Et d'après ce que je peux voir aussi, vraiment des beaux liens. Puis on veut vous parler du bonheur total. Donc, dans le fond, vous n'avez pas tant à vous en faire. Vous êtes dans un bonheur total, probablement même un bonheur qui vous transforme, qui vous permet de vous épanouir. Vous êtes vraiment bien. Un bonheur total en lien avec ce que vous vouliez, avec le genre de relation que vous vouliez expérimenter. De là, l'idée d'être dans un bonheur total. Alors, si vous étiez bien nanti, peut-être est-ce que vous êtes là parce que vous vouliez vous assurer que cette personne-là n'était pas là juste pour votre argent. Les célibataires, oui, portez une attention si vous êtes, si vous avez pas, si vous êtes célibataire. Je suis trop drôle. Portez une attention particulière, mais sachez que vous pourriez vivre ce même genre de relation-là qui pourrait être arrivé près de vous. Ben oui, hein? On part de là, on part du doute, qu'on voulait faire une réflexion en lien avec ça. Est-ce que cette personne-là est avec moi pour ce que j'ai ou elle est là pour moi? Elle est là pour vous, c'est clair, avec les cartes ici en haut. On parle d'une relation stable qui pourrait durer dans le temps, avec lequel on pourrait fonder une famille. On vous parle même de fidélité. Quand même, pas rien. Il y a un déclic. Il y a un déclic à un moment donné qui va se faire. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez comprendre. Hein? Un déclic amoureux. Et je crois qu'il va justement qu'il va effacer vos doutes dans votre esprit et que vous allez vous délester de vos doutes, de vos chaînes pour vous permettre d'aimer sans crainte, de vous laisser un peu aller dans cette relation-là pour qu'elle puisse prendre de l'ampleur. Donc, allons voir plus loin. Ah, je t'aime. Hein, la personne, elle vous le dit en plus, qu'elle vous aime. Elle n'est pas là que pour vos avoirs.
C'est rassurant. Je suis très heureuse pour vous. Est-ce qu'on arrête là? On continue. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Je vous taquine. Méfiance. Qui porte un masque? Ben, c'est peut-être vous, hein? Peut-être que vous, d'une certaine façon, vous portiez un masque parce que, ben, c'est ça, vous aviez peur que cette personne-là soit là pour ce que vous avez, pour ce que vous pouvez lui apporter financièrement, la sécurité, tout ça. Vous aviez peut-être peur qu'elle ne soit pas là par amour. Ben oui, parce que dans le passé, vous avez déjà rencontré des personnes élégantes, hein, hommes ou femmes, c'est une énergie. Des personnes élégantes, mais qui étaient plutôt superficielles. Vous avez un beau gros oui ici. Si vous aviez une question, on vous dit oui, mais moi, je vous dirais que la personne, elle vous aime vraiment. Que peut-être que vous pensiez que c'était quelqu'un de superficiel, mais non, pas tant. Elle vous aime. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Ben oui, vous avez vécu des relations toxiques dans le passé. Hein, ça manquait de sérieux, de stabilité. C'était précaire. Et on vous dit de devenir maître de votre vie, devenir maître de votre vie relationnelle au niveau de votre relation, de vous laisser justement aller, hein, d'aimer sans crainte. Cette personne-là vous aime. Et cette personne-là veut probablement, autant que vous, une relation stable, une relation de fidélité qui va durer dans le temps. En tout cas, à ce moment-ci, elle vous aime. Et il y a un déclic qui va se faire, soit pour cette personne-là ou pour vous, hein, que vous aviez peur de l'adultère, que vous aviez peur, vous étiez méfiant, vous étiez pas peur, dans le doute aussi, parce que c'est vraiment le centre du tirage. Donc, moi, je pense que vous êtes venu voir ce tirage pour valider que cette personne-là n'était pas là seulement que pour vos avoirs. Peut-être, ça peut être aussi pour... peut-être que si vous connaissez vraiment des gens importants, hein, des fois on a peur que les gens soient avec nous pour les connaissances qu'on a. Des personnes importantes qui peuvent aider, qui peuvent élever les autres. Des fois, ça peut être, c'est pas juste une question monétaire, quoique vénal veut dire monétaire, mais moi je pense aussi que parfois ça peut être en lien avec les gens qu'on connaît, ce qu'on peut apporter. Avec l'oracle de l'union sacrée, on veut parler de la direction. Il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. On vous parle de faire le saut, de faire les premiers pas, d'oser avancer, de vous laisser aller par votre impulsion, ce que votre impulsion vous dit. On veut parler de la zone de confort. Peut-être qu'on se complaît pour certains. On veut vous parler de messages, que vous pourriez recevoir un message, apprendre quelque chose, qu'on vous apprenne une nouvelle, qu'on vous divulgue quelque chose, qu'on vous annonce quelque chose par message. Donc, ça peut être hein, par texto, par courriel. Je vous dirais que j'inclurais dans ça moi-même par téléphone. On veut vous parler de secrets. Ah, on va probablement vous annoncer vraiment quelque chose. Vous apprendre une nouvelle, vous dévoiler un secret, vous faire une confidence. Ici, on vous parle de surprise. On veut vous parler d'un événement inattendu. Ça pourrait être un cadeau, ça pourrait être une récompense. On veut vous parler d'indépendance, que vous avez besoin peut-être de plus d'autonomie, d'indépendance dans votre relation. Vous avez besoin de plus de liberté. L'amour vénal peut parler de la cage dorée. Hein? Donc là, si vous êtes dans une cage dorée, vous avez besoin de plus d'autonomie. Vous avez l'impression, pour certains, d'être dans un impasse, que la relation, elle est sans issue. Il n'y a pas d'avenir commun.
Oh, OK. Mais vous êtes en réflexion, hein? Vous avez une direction, vous avez une décision à prendre. Il y a une question de distance. C'est comme si cette carte-là voulait venir aussi. Je vais la prendre. On parle du futur. Bon, ça se peut ici, si ça fait du sens pour vous, qu'on parle d'une relation à distance, hein, distance géographique. En rapport avec la direction, faire un choix de prendre une décision, on vous dit d'oser faire le premier pas en direction du choix que vous avez à faire. Que vous pourriez apprendre quelque chose de secret. Mais on pourrait, peut-être que le message aussi va vous faire sortir de votre zone de confort ou y rester, dépendamment du message. Mais on vous dévoile un secret. Vous avez peut-être pour certains l'impression d'être dans une impasse, que la relation, vous aviez à faire le tour, dans le fond, de votre relation. Vous avez envie de plus d'autonomie, de plus de liberté, de voler de vos propres ailes. Hein? C'est voler de ses propres ailes. Donc, peut-être de vous défaire de cette personne-là, malgré le fait qu'elle ait de l'argent, mais mettez-le dans le sens où ça l'en fait pour vous. Et ça se peut que cette relation-là soit à distance. Moi, je dirais plutôt que vous souhaitez prendre de la distance avec cette personne-là. Vous voulez vous éloigner géographiquement. Vous voulez comme penser à vous, là, avec le futur. C'est votre projet d'avenir, mais c'est votre projet d'avenir à vous, de vous construire une nouvelle histoire. Ah, peut-être que la relation, elle est devenue dans une zone amicale. Il n'y a plus de sentiments, hein? Vous avez fait le tour de votre relation. Peut-être un événement inattendu aussi qui va faire que vous allez prendre votre direction. Et la direction, ça va être de prendre, d'après moi, de la distance avec cette personne-là pour aller chercher plus d'indépendance, plus de liberté. Possible que la vie vous envoie des signes aussi. Des signes que vous ressentez peut-être même physiquement, que vous comprenez que vous êtes rendu à terme dans cette relation-là, parce que il y a comme une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. On vous conseille d'ouvrir votre cœur, ouvrir l'œil, il y a une possibilité de nouvelles rencontres. Donc, les célibataires, bien sûr, on vient vous le dire, qu'il y a une possibilité de nouvelles rencontres, mais soyez vigilants. Mais les premières cartes au-dessus, tantôt, nous expliquaient vraiment que vous pourriez avoir la chance de rencontrer quelqu'un qui en veut pas du tout à vos avoirs, mais vraiment à qui vous êtes. Le premier tirage, hein, ici, c'est plus, il est un peu différent, mais ça ne me surprend pas. Il y en a qui sont bien, qui sont vraiment au bon endroit, puis il y en a d'autres, ben là, ici, de toute façon, on parle plus d'une relation pour moi d'un certain temps, parce que j'ai le sentiment que vous avez fait le tour de la relation, vous êtes rendu dans une impasse, la relation a le plus d'issue. Donc, pour certains, on vous dit de prendre vos distances parce que là, de toute façon, vous êtes juste amis. Fait que si vous êtes dans une zone où il n'y a plus de sentiments, mais qui reste quand même de l'amitié, possiblement que vous n'aurez pas trop de difficultés à mettre fin à la relation si c'est la direction que vous décidez de prendre. Peut-être êtes-vous rendus les deux au même endroit, puis que vous n'osez pas vous le dire. Ça pourrait être ça, la surprise. On va aller voir maintenant avec réponse angélique. Laissez-vous guider par la carte qui vous appelle pour votre réponse. La première carte. Première réponse. Deuxième réponse. OK, la voilà. J'espère que vous n'avez pas vu. J'ai mis ma main assez rapidement. Donc, vous qui avez choisi la première carte en rapport avec votre question, la réponse est rétablissement. Ben, vous avez besoin d'une guérison, vous avez besoin de vous rétablir, de prendre soin de vous,
Parce que peut-être est-ce que vous vivez des émotions qui vous éprouvent, qui sont difficiles, mais ils vont s'estomper avec le temps. Il y a quand même un bel avenir qui vous attend au bout de ça. Mais prenez le temps que vous avez besoin pour vous rétablir, pour vous guérir, pour penser vos souffrances, vos douleurs, pour penser à vous, pour vous faire du bien. C'est possible aussi que votre rétablissement soit tout prêt ou peut-être même complet. Si oui, ayez de la gratitude. Remerciez l'univers pour cette guérison qui est déjà là. Sinon, elle arrive en grand pas. Entre-temps, continuez à prendre soin de vous. Le rétablissement est pour bientôt. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, on vous dit de communiquer clairement. Soit qu'on vous demande de reformuler votre question, elle n'est pas suffisamment claire pour l'univers. Ça veut dire que votre question manque de clarté, elle n'est pas assez précise. Mais ça peut être aussi, dépendamment de votre question, que s'il y a des gens impliqués dans cette question-là, ben, les gens en qui ça concerne, ils ne comprennent pas bien votre message. C'est pas suffisamment clair. Ils ne comprennent pas ce que vous attendez d'eux. Peut-être aussi que ce que vous avez communiqué peut-être par écrit, par texto ou que sais-je. Et parfois, on s'exprime mieux à l'oral qu'à l'écrit. Ou la perception, elle est mieux. Hein? C'est plus facile parfois de s'exprimer de par la parole pour certains. Donc, c'est comme si les gens, ils n'ont pas bien reçu vos instructions, ne comprennent pas trop ce que vous voulez en rapport avec votre question. Il peut y avoir comme un malentendu, puis ça peut faire comme une interférence, puis faire que votre réponse tarde peut-être lentement. Donc, peut-être réexprimer auprès des gens impliqués ce que vous attendez d'eux, ce que vous voulez clairement. Pour les personnes qui ont choisi la troisième carte, obtenez plus d'informations. En rapport avec votre question, il vous manque d'informations, vous devez aller plus loin. Et c'est pour ça que vous redemandez la question ici, en fait, hein, c'est que vous n'arrivez pas à vous décider. Peut-être que ça a un lien avec la direction ici, mais vous n'arrivez pas à vous décider parce que c'est comme s'il vous manquait d'informations. Il y a des choses que vous ne savez pas. Peut-être est-ce qu'il y aurait des gens autour de vous qui pourraient vous aider, qui pourraient mieux vous informer. Peut-être des amis, des collègues de travail, des membres de votre famille qui ont une idée à propos de ce sujet-là. Vous pouvez leur demander leur avis, leur façon de voir. Qu'est-ce qu'ils feraient, eux, dans cette situation-là? Peut-être est-ce que, je ne sais pas c'est quoi votre question, mais peut-être est-ce que vous avez vraiment besoin de faire des recherches pour avoir la réponse? Quoi qu'il en soit, de faire des recherches plus approfondies. Servez-vous de l'Internet, ça va bien. Peut-être sur YouTube, mais pour obtenir vraiment les données que vous avez besoin pour pouvoir avancer. Je ne sais pas aussi si ça pourrait être en lien que vous avez besoin peut-être d'aller chercher plus de compétences, de vous former, mais vous avez besoin de plus d'informations pour que que vous ayez la réponse à votre question. Avec message de ton cœur, le conseil, patience, oui, hein, rétablissement, communiquer clairement, obtenez plus d'informations, je vous dirais que ça va vous prendre de la patience. La patience est le chemin le plus sûr vers ton cœur. Un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. Magnifique! Oui, soyez patient. Des fois, on veut les choses trop rapidement et tout vient à point à qui sait attendre en passant. Donc, la patience, c'est le chemin vers votre cœur. Et ça fait partie des challenges. Il faut développer la patience. Et oui, quand les choses prennent un petit peu plus de temps, c'est vrai qu'on a une plus grande satisfaction, puis on est plus fier aussi bien souvent.
Soyez aussi en parfaite harmonie avec vous-même, hein, avec vos demandes et avec ce que vous voulez réellement. Croyez-y, ayez la foi, cultivez la patience. L'univers va vous répondre au mieux pour vous. Alors voilà pour vous, groupe 3. J'espère que ce tirage vous a plu. Si oui, montrez-le moi, un petit pouce en l'air, laissez-moi un petit commentaire. J'aime tellement vous lire. Et ben, vous permettez à la chaîne de la même façon de progresser et puis vous faites même plaisir à YouTube. Alors, merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.